Aujourd'hui, donc, nous lançons la campagne de dons et de subventions pour la recherche sur le cancer à l'ICM. Et donc, j'ai rappelé que nous avions, il y a 2 ans, fait une campagne pour acquérir le CITOF, qui est une technologie totalement innovante et unique en Europe pour analyser la tumeur au niveau de la recherche par de multiples marqueurs qui permet de caractériser complètement non seulement les cellules tumorales, mais tout le micro-environnement. Ce CITOF est arrivé dans notre centre de recherche et commence déjà à fonctionner. Donc c'est un premier résultat. Le deuxième résultat, c'est l'année dernière, nous avions axé la campagne sur l'intelligence artificielle adaptée à la nouvelle technologie de radiothérapie guidée par l'IRM. Nous avons reçu cette technologie de radiothérapie guidée par l'IRM. Elle sera fonctionnelle dès le mois de septembre. Et nous travaillons avec le professeur Azria sur le projet d'intelligence artificielle pour améliorer encore cette technologie. Et cette année, nous avons présenté le futur projet qui est de développer un centre de pathologie, donc d'anatomopathologie du futur, avec maintenant, en passant de la lame de verre, qui est actuellement ce que l'on a pour regarder lorsque les médecins anatomopathologistes regardent les tumeurs au microscope sur une lame de verre, à la digitalisation, de façon à avoir tout sur écran et de pouvoir là aussi développer des grands projets d'intelligence artificielle appliqués au diagnostic et au pronostic des cancers. Alors ce que l'on espère bien sûr, c'est que cette intelligence artificielle va finalement permettre de réaliser des tas d'actions automatisées que faisait l'homme avec son œil, que ce soit le radiologue, le pathologiste, qui vont être faits maintenant par la machine, et que tous ces médecins vont pouvoir, se concentrer sur la recherche et l'innovation, et deuxièmement, que les médecins vont avoir beaucoup plus de temps pour être dans la relation humaine et dans l'humanisation de la médecine, qui reste un enjeu aussi majeur en parallèle avec ce développement d'intelligence artificielle. Il ne faut pas croire qu'il y aura un traitement miracle pour tous les cancers, mais en caractérisant mieux chaque tumeur chez chaque individu, on va pouvoir de plus en plus personnaliser le traitement, éviter des toxicités inutiles chez certains et faire des progrès thérapeutiques chez les autres et guérir de plus en plus de patients au prix de moins en moins d'effets secondaires. La balance entre la curabilité et la qualité de vie reste aussi un élément majeur dans notre domaine.